le docteur Éric Grave à mes côtés, mais également le docteur Lionel Segard. Je salue également les infirmières qui sont présents, féminin et masculin, dans l'Assemblée. Et donc, je vais vous laisser le soin, cher docteur, de présenter donc, ce projet de centre médical de soins immédiats. Tel est son nom. Hein, il va falloir s'y habituer. CMSI. Je ne sais pas si José Bleuet, en introduction, veut dire quelques mots avant de leur laisser la parole, ou si on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bien, merci. Je voudrais les remercier d'avoir pensé à Gravelines pour installer leur centre de santé de soins immédiats. C'est vraiment un projet qui va permettre d'aider les médecins généralistes de Gravelines, hein, de lever la pression qui existe au niveau des demandes. Et puis ça va surtout apporter un plus à la population en permettant un accès aux soins pour tous. Merci Madame Bleuet. Donc, je salue également mon premier adjoint qui a beaucoup travaillé sur la question. On aura peut-être l'occasion d'intervenir dans un deuxième temps. Je vais vous laisser le soin de nous présenter donc, ce qu'est ce concept de CMSI. Ça n'existe pas sur le littoral, donc il va y avoir une phase d'appropriation et de compréhension par les citoyens sur le type de service que vous pouvez rendre et la complémentarité par rapport à l'offre existante. Voilà, je vous laisse le soin de présenter votre projet. Merci Monsieur le maire. Donc, pour me présenter, je suis le docteur Grave Éric, mon collègue le docteur Lionel Segard. On est quand même une partie, avec tous mes infirmiers qui sont là-bas, 3 infirmiers, on vient vous présenter ce centre qui, grâce à la mairie de Gravelines et à l'action de Monsieur le maire, Madame Bleuet, Monsieur Le Regans, Madame Méré, qu'on a aussi régulièrement au sein de nos échanges, devrait voir le jour rapidement. Qu'est-ce qu'un CMSI? Donc, on est tous les deux des médecins urgentistes, mais on a aussi une équipe qui va être de médecins généralistes et des infirmiers pour travailler en binôme dans un centre de soins qui sera non programmé, donc ça veut dire sans rendez-vous, sur des gestes qui vont être plutôt de technique. On se situe un maillon entre les urgences et la médecine générale. L'objectif étant pas de remplacer la médecine générale, encore moins de remplacer les urgences. L'objectif étant de trouver une solution intermédiaire pour les situations qui ne nécessitent pas le plateau technique des urgences, mais qui est aussi un petit peu trop compliqué pour la ville. Je laisse un peu mieux l'expliquer. Ouais, vraiment, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a une difficulté d'accès aux soins. On a une expérience du Dunkerquois parce qu'on a travaillé quelques années aux urgences de l'hôpital de Dunkerque, du centre hospitalier de Dunkerque. Et en fait, notre constat était effectivement beaucoup de personnes se présentent pour une urgence, mais qui ne nécessitent pas forcément un plateau technique tel que l'hôpital. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autres solutions, souvent pas de recours alternatifs. Et donc notre réflexion vient de là. Quels sont les objectifs d'un CMSI? Donc c'est des centres on fait partie d'un réseau, du réseau CMSI France. On a déjà eu l'occasion d'ouvrir un premier centre il y a presque 2 ans maintenant sur la métropole lilloise dans les WEP. Un centre qui le premier impact est quand même extrêmement positif pour la population. Donc sur la métropole lilloise où l'accès aux soins est quand même beaucoup moins en difficulté que le Dunkerquois et notamment Gravelines. Donc quels sont les objectifs? C'est vraiment offrir une prise en charge rapide et efficace pour les petites urgences, ce qu'on appelle les urgences ressenties, qui encore une fois ne relèveraient pas d'un accès à l'hôpital, mais qui malheureusement est parfois en difficulté d'accès aux soins avec les généralistes. C'est une occasion aussi de renforcer l'offre de soins sur un territoire. Donc là, on parle de Gravelines, mais ça touchera également les communes alentours, parce que nous ne sommes pas sectorisés géographiquement. Il y aura un impact pour l'ensemble du territoire. Pareil, un autre exemple de notre expérience sur la métropole lilloise, les patients viennent en moyenne de 20 km autour de nous, autour du centre.
Donc vous imaginez sur le territoire autour de Gravelines, ça va de Calais à Dunkerque, mais ça pourrait très bien aussi aller pour des populations quasiment de Saint-Omer, de l'Audomarois. Vous l'avez bien compris, l'idée c'est surtout de désengorger les urgences, désengorger l'hôpital, on en parle beaucoup, hein, les urgences sont saturées, sont en grande difficulté, mais encore une fois, les populations, les habitants d'un territoire n'ont malheureusement pas d'autre alternative. Ce serait comme alternative aussi pour la médecine générale, on serait en soutien de la médecine générale, de la médecine ambulatoire, avec un plateau technique, avec la mise à disposition de radiographie. On aurait, grâce à nos infirmiers, la possibilité de réaliser des prises de sang, de mettre en place des perfusions, de réaliser des pansements. Nous, en tant que médecins ayant l'expérience de l'urgence, on pourrait aussi réaliser des sutures, des électrocardiogrammes et les interpréter. Etc., etc. Donc avec un plateau technique qui permet de débrouiller, de désamorcer pas mal de situations. Ce serait un soin accessible. Quand je dis accessible, c'est sûr qu'on serait en secteur 1, conventionné, sans dépassement d'honoraires, avec la mise en application aussi du tiers payant. Donc c'est vraiment un soin qui est disponible et accessible, encore une fois, pour l'ensemble de la population. Et une chose qu'on aimerait aussi, c'est mettre en avant, c'est on a une volonté aussi de former des futurs médecins. On aimerait accueillir des internes, pourquoi pas des externes. Ce serait aussi l'occasion de renforcer l'attractivité de Gravelines et de son territoire, et pourquoi pas d'accueillir, on l'espère, en tout cas aider dans cette démarche d'accueillir des futurs médecins. Comment fonctionne un CMSI? Donc je l'ai un petit peu dit, hein, donc on est sans rendez-vous, hein, c'est un accès libre, il n'y a pas de prise de rendez-vous. C'est des admissions du coup qui sont spontanées ou adressées, soit par les médecins traitants, les médecins généralistes, ou éventuellement par les urgences lorsqu'elles sont engorgées ou que cela ne relève pas d'un plateau technique hospitalier. Pas de condition d'âge, on prend de la petite enfance, de 3 mois, jusqu'à 99 ans ou plus. Les soins techniques, j'en ai parlé. Tarification, j'en ai parlé. L'application du tiers payant, j'en ai parlé. Et aussi, j'ajouterai la continuité des soins. Notre volonté aussi de communiquer avec les médecins généralistes. Chaque patient qui passe par un centre CMSI a un courrier en sortant qui est communiqué aussi par voie numérique au médecin traitant. Le médecin est au courant des soins qui ont été réalisés dans le centre afin d'avoir une continuité des soins. Nous réalisons les premières prescriptions et le médecin traitant prend le relais derrière. Encore une fois, on n'a pas d'objectif de remplacer les médecins généralistes. On est là vraiment en support. Il y a un manque de médecins généralistes, mais malheureusement, on ne pourra pas. Notre volonté n'est pas de les remplacer, mais vraiment de les épauler dans leur activité ambulatoire. Comment on développe ça? Parce que la pénurie, elle est partout. Hein, donc on a, si on se présente devant vous, c'est qu'on a déjà les grandes lignes de nos équipes. Hein, on ne se permettrait pas de venir vous présenter un projet où il n'y a rien derrière. On a une équipe d'infirmiers qui sont alors tous formés à l'urgence pendant de nombreuses années. Je ne vais pas les vexer pour dire beaucoup, mais voilà, ils ont une bonne expérience. Au niveau médical, on a aussi bien des médecins qui sont issus des urgences comme Dr Segar et moi, et on a des jeunes aussi médecins qui vont arriver, nos anciens internes, voilà, aussi bien des médecins qui sont du Dunkerquois, de la côte en tout cas, et une équipe qui va venir en soutien de Lille et qui va venir remplir les plannings si besoin, avec une capacité à terme de pouvoir dans la structure accueillir entre 100 et 120 patients dans la journée. Pour vous donner un peu les horaires, on est sur du 7 jours sur 7, sauf Noël, c'est le seul jour où ce sera fermé, sur une amplitude horaire qui va être de jour, parce que la nuit, il y a rarement besoin de... Alors c'est un débat, hein, mais il y a rarement besoin d'urgence tout de suite de médecine générale ou de petites urgences la nuit. Ça peut être vu le lendemain matin. Et donc on partirait sur des horaires de 9h à 19h dans la semaine et 10h, 18h le week-end et les jours fériés. Toujours en binôme médecin-infirmier, voire jusqu'à 2 médecins, 2 infirmiers en fonction du flux de patients. On a... pour développer un CMSI comme ça, c'est un coût.
c'est un coût qu'on est en autofinancement. Il n'y a pas de gros groupe derrière. Il n'y a pas de Ramsay, il n'y a pas d'Elsan, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de fonds. Les seuls fonds, c'est nos fonds à nous. Grâce au soutien de Monsieur le maire et de la mairie, on a pu bénéficier d'aide. C'est un projet, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est 1 200 000 de nos fonds propres. Il y a un peu plus de 700 000 euros de travaux, 400 000 euros de matériel. Une table de radiologique, pour l'avoir en place, c'est 200 000 euros. Donc c'est des frais qui sont importants, et c'est vrai que d'avoir de l'aide dans les charges quotidiennes, c'est un vrai plus que nous a été apporté par la mairie. On est étiqueté CMSI France. C'est quoi CMSI France? C'est un réseau, c'est-à-dire que il y a une quarantaine de centres qui vont se faire jusqu'à la fin de l'année, et c'est des partages d'expérience. C'est-à-dire qu'on est médecin, on n'est pas du tout administratif, une partie quand même, mais voilà, c'est des choses qui sont difficiles à monter, et d'avoir une structure derrière de conseil, tout en restant complètement indépendant, ça nous facilite les choses. On a déjà rencontré pas mal d'acteurs du soin en niveau local, aussi bien les hôpitaux, les CPTS, une partie des médecins de Gravelines. Voilà, c'est des choses qu'on arrive à faire. L'objectif étant de permettre d'être ce maillon au milieu entre l'hôpital, le 15, la régulation, le SAS, qui va nous adresser les patients, en tout cas s'ils le souhaitent, désengorger les urgences et envoyer éventuellement les patients au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire potentiellement en hospitalisation directe. Voilà, c'est des choses que le patient aura toujours le choix, bien entendu. Mais si on peut faciliter les choses, permettre qu'une entorse de cheville n'attende pas 4 heures aux urgences pour avoir son soin, c'est toujours, en tout cas il me semble, la bonne chose. Je ne sais pas si tu voulais... Ouais, vraiment l'objectif c'est de proposer à la population d'avoir le bon soin, un soin de qualité, au bon moment, en fonction de son urgence, de sa propre urgence, et surtout au bon endroit. Que ce soit la médecine ambulatoire, la médecine générale, le CMSI ou l'hôpital. Donc c'est vrai que la mairie de Gravelines nous a proposé une structure, ce soutien structurel, grâce à une salle qui conviendrait parfaitement à notre organisation, à notre fonctionnement. Et c'est un soutien qui est non négligeable et qui vous l'avez compris, c'est un dispositif qui est quand même lourd à mettre en place, que ce soit dans l'organisation, dans le fonctionnement, mais aussi dans le financement. Et on remercie Monsieur le maire et son équipe de cette proposition aujourd'hui. Belle synthèse. J'aime bien le slogan, le bon soin au bon moment, au bon endroit. Voilà, je pense que ça va rester ça. Écoutez, bien évidemment, on est ravis, comme le disait José Bleuet, de vous accueillir. Hein. Voilà, on fait pas mal d'efforts pour dynamiser les ressources médicales sur Gravelines, mais c'est vrai que là, avec le CMSI, ça va nous apporter vraiment une valeur ajoutée supplémentaire. Bon, comme vous le savez, on est aussi un secteur en plein développement, hein, donc en termes d'emploi, voilà, en termes de logement, enfin, il faut se projeter sur le Gravelines dans 5 à 10 ans, qui ne sera pas le Gravelines d'aujourd'hui, donc qui a déjà des besoins très importants. Donc il est clair que votre appui, notamment pour trouver aussi d'autres médecins généralistes, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit, sera appréciable également. Bon, vous avez compris que pour nous, ça avait été quand même, ça n'avait pas été facile de faire un choix de site, puisqu'il vous fallait un équipement qui corresponde à vos besoins. Et c'est vrai que le seul équipement qui correspond à vos besoins, c'était cette salle Calonne que nous avons construite il y a quelques années, qui avait son utilité, il faut être tout à fait honnête, mais j'ai bien compris que c'était en clair, c'était la seule opportunité qui pouvait retenir votre attention. Donc on a été amené à prendre cette décision, et l'engagement que j'ai pris auprès des associations, c'était de trouver d'autres solutions de relogement, et on y travaille ardemment. En tout cas, donc, on va aussi faire des travaux nécessaires pour améliorer, puisque vous avez parlé des flux, donc ça va quand même générer un peu de changement dans ce secteur, hein, de Gravelines. Donc il faut aussi
bien anticiper, bien gérer les flux. On a, je crois, un enjeu sur ce sujet. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez compter sur mon soutien, notre soutien. S'il y a des personnes que vous voulez que je rencontre avec vous, autant au niveau du département qu'au niveau de la région, je suis prêt à faire la démarche. Je vous laisse le soin d'amorcer le contact et les rendez-vous. Et puis, si vous obtenez un rendez-vous, moi-même ou un de mes collègues, on vous accompagnera, quoi. On essaiera de vous aider à obtenir quelques financements, si c'est possible, si tant est qu'il en existe, tant auprès du département qu'auprès de la région ou d'autres structures. Bon, je pense qu'il faudrait aussi avoir un échange avec la communauté urbaine. Hein. Il faut quand même à un moment donné leur expliquer aussi ce qu'on fait. Et voilà, voilà un petit peu le sens de tout cela. Donc, je ne sais pas si mon premier adjoint veut rajouter quelques mots. Si vous avez des questions, chers collègues, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête. Christian Devos. Oui, merci Monsieur le maire, merci messieurs, les explications étaient très très intéressantes. Une petite question, lorsque vous disiez tout à l'heure que vous transmettiez, après avoir rencontré les unes ou les uns, aux médecins traitants, mais j'entends dans la rue, lorsque l'on passe, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus de médecins traitants. Alors quelles sont les orientations que vous allez prendre par rapport à ces situations-là? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, alors, actuellement, il y a une dynamique qui est justement de l'accès aux soins par l'intermédiaire des CPTS. Ce sont des structures que vous avez peut-être entendu parler, qui sont en gros une association pluriprofessionnelle autour de la santé, qui rassemble tout professionnel de santé. On a déjà pris contact avec eux sur le secteur pour savoir les besoins, leurs besoins, en tout cas qu'ils avaient référencés. Et nous, ce qu'on peut proposer, c'est que en fait, tout patient qui arrive chez nous, on lui demande effectivement s'il a un médecin traitant. Il en a pas. On est aussi un moyen de recours souvent quand il n'y a pas de médecin traitant. Donc effectivement, on aura probablement beaucoup de médecins qui n'auront pas de médecin traitant, de patients qui n'auront pas de médecin traitant. Donc on aura l'occasion de les référencer et après de les orienter justement via ces CPTS qui sont censés référencer les médecins du secteur disponibles pour accueillir des nouveaux patients. Donc encore une fois, on ne se supplée pas aux médecins généralistes. Derrière, il y aura probablement besoin d'un suivi ou pas, mais en tout cas c'est aussi l'occasion de mettre le pied à l'étrier et de le remettre dans les circuits. Donc ça c'est aussi notre boulot, c'est aussi notre mission et on s'engage à le faire par l'intermédiaire des CPTS. On pourra ça nous dépasse un petit peu, on ne trouvera pas de médecin traitant à tout le monde, mais les CPTS, ça fait partie de leur mission et on les orientera vers la CPTS. On le fait déjà sur la métropole lilloise, il y a des patients des habitants qui sont sans médecin traitant et on essaye de les remettre dans les circuits pour éviter, qu'ils reviennent chez nous quand il n'y a pas lieu d'être, quand il n'y a pas d'urgence, parce que encore une fois, on ne fera pas le soin que propose le médecin généraliste et donc de les remettre dans le circuit, ça on participera et on aidera à retrouver, et que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Hein, il y a vraiment un déficit d'accès aux soins et ça, les CPTS, ça fait partie de leur mission. Et donc ça, on y participera, effectivement. Oui, c'était une question qu'on s'était régulièrement posée, hein, donc, sur la problématique du médecin traitant. Laurent Notbar. Oui, moi j'avais une question un petit peu concrète. Puisque votre centre permet de soulager les urgences, qu'est-ce qui fait que moi, quand il m'arrive quelque chose, je vais plutôt aller vers vous plutôt qu'aux urgences? Est-ce que là-dessus, il y a une démarche particulière? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je vais finalement pas aller chez vous, pas vous appeler, et directement aller aux urgences ou pas? Comment un particulier, finalement, fait la différence? Vous saurez le faire, mais est-ce que je me dis forcément je vais d'abord chez vous et après vous nous dirigez? Enfin, vous voyez, comment à titre personnel, en fonction de la gravité de ce qui m'arrive, je vais aller chez vous ou plutôt aux urgences? Alors, là-dessus, il y a deux grands principes. Le premier, c'est d'appeler le 15 quand il y a vraiment un gros doute. Là, avec un an d'expérience, un peu plus d'un an d'expérience dans les web, on s'est rendu compte que les gens, au fur et à mesure, vont trouver notre façon de travailler et notre intérêt. Les gens, on a remarqué, ils ne veulent pas aller aux urgences. Et je les comprends, hein. J'y ai travaillé autant d'années, on y travaille encore. C'est long, on se demande ce qui se passe, on est tout seul, c'est long. On ne va pas les remplacer, ça c'est sûr. Les douleurs thoraciques importantes, j'arrive plus à respirer, tout ça c'est les urgences. Il y a un biais
déjà dans notre recrutement au niveau des patients, c'est qu'on prend des patients qui sont autonomes, qui sont capables de venir jusque chez nous. On ne prendra pas les ambulances, on ne prend pas les pompiers, parce que là, c'est le 15 qui gère. Et c'est plus le lieu, c'est-à-dire que là, c'est vraiment des patients qui sont autonomes. Donc il y a déjà un premier filtre, on va dire, de ce côté-là. Ensuite, on a régulièrement au CMSI, dans les web, on va dire 2 fois par mois, on a le SAMU qui vient. Parce que c'était des patients qui finalement étaient plus graves qu'ils ne le pensaient, ou qui voulaient tellement pas aller aux urgences qu'ils sont venus jusque chez nous. Ça c'est tout, on le fera. On est en capacité facilement de reconnaître l'urgence, de prioriser en voyant quelqu'un arriver, de dire « ouh, il est vraiment pas bien », on va s'en occuper tout de suite. Mais il y aura une phase en effet où la population ne saura pas trop comment se positionner. Et assez rapidement, en tout cas de l'expérience qu'on a sur les web, ça se fait naturellement. Quand il y a une vraie urgence, un AVC, une douleur thoracique, tout ça, c'est le 15. C'est ça qu'il faut surtout avoir en tête. Ensuite, on est là sur le reste. Je me permets juste d'ajouter, il y aura une phase d'équilibre. Hein. Au début, on va tout chambouler, disons ce qui est. Le paysage sanitaire, c'est comme vous l'avez présenté au début, c'est innovant, ça n'existe pas. Dans les Hauts-de-France, hein, ça n'existe pas. On est sur l'île, on est un des premiers centres. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. Donc il faut effectivement rééquilibrer les choses. Donc au début, il y aura probablement des vraies grosses urgences qui vont arriver chez nous, mais nous, on fera en sorte qu'ils soient pris en charge en toute sécurité. Et à l'inverse, des gens qui n'auront pas la place, vous l'avez vu, hein, des gens qui devraient aller plutôt vers leur médecin généraliste, qui viendront chez nous par facilité, par curiosité peut-être aussi, mais très rapidement les choses se rééquilibrent. Les premiers mois, ça va chambouler la vision de la population, la vision des soignants déjà existants, ça c'est certain, mais très vite les choses se rééquilibrent, que ce soit pour les soignants, mais aussi pour la population générale. Donc les choses vont se faire et encore une fois en toute sécurité pour tout le monde. Puis bon, il y a l'aspect géographique, on est à 25 km des urgences de Dunkerque, c'est Haut-de-Calais. Donc voilà, on est quand même dans tout ça avec une population quand même 30, 35 000, 40 000 habitants. Hein, et parfois aussi, disons-le, des routes encombrées. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qu'il faut aussi avoir en tête, quoi. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Kerkhoff, vous avez envie de poser une question? Oui. La maison médicale où on se rend à Grande-Synthe ou bien à Saint-Paul-sur-Mer vont continuer d'exister? Oui, ça continue d'exister. On rencontre au fur et à mesure tout le monde. On a des horaires qui sont diurnes, donc de jour. Donc tout ce qui est soirée, ça reste pour la maison médicale de Gare. Et après le week-end, c'est en tout cas aussi l'expérience qu'on a, on va être très vite surchargé. Et donc on n'est pas là pour remplacer un acteur qui est déjà présent. C'est vraiment être en lien avec eux et voilà, donner une possibilité à la population supplémentaire, mais pas diminuer l'offre qui est actuelle. Et je pense que le besoin est très important et qu'il y a de la place pour tout le monde. Bien. Madame Bleuet. Je voudrais rajouter quelques mots et compléter les propos du docteur Grave concernant les aides que nous avons pu apporter. Il n'y a pas d'aide financière, pour être très clair au niveau de la population. Il n'y a pas d'aide financière. La seule aide que nous avons fait, c'est nous avons facilité les choses pour vous trouver une salle qui corresponde à vos besoins. On a simplement été des facilitateurs. Et je voudrais aussi rajouter, vous en avez parlé dans la présentation de nos agents, Monsieur Le Regans et Madame Maigret. Si le projet a pu aboutir aussi rapidement, c'est aussi grâce à la force d'un collectif entre les agents, les professionnels de santé et les élus. Bien, entre la ville et la communauté urbaine, il y a un autre échelon qui s'appelle le CIVOM, que je préside, donc qui va de Grandfort jusqu'à Pic de Gamme, pour situer un petit peu, qui fait donc 20 communes, 45 000 habitants, qui est aussi un échelon où on leur présentera le projet. Je pense que ça va aussi les intéresser, quoi.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, Moi, observations? Monsieur le maire, moi juste une Julien petite Gard. remarque, ce qui était dit par rapport au centre médical, c'est qu'effectivement vous serez d'autant plus surchargé par rapport à la décision qui a été prise dorénavant pour les personnes qui souhaitent consulter de devoir appeler le 15 avant de se rendre à la maison médicale. Donc c'est une décision qui est peu comprise par les habitants, puisque ça fonctionnait. Alors je n'ai pas l'explication, mais en tout cas effectivement ça risque de renforcer la venue des gens qui ont besoin, peut-être à tort d'ailleurs, vers chez vous, quoi. Ça, ce sera un vrai sujet à travailler avec eux, je pense. Est-ce qu'on connaît l'origine de ce changement? Oui, c'est la nouvelle convention médicale qui a été mise en application à Noël dernier, qui maintenant, tout accès à la maison médicale doit être régulé, doit passer par le 15. Effectivement, on en est conscient. C'est un long débat qu'on est prêt à entretenir. On a notre propre avis sur la question, qui a un impact sur les maisons médicales de garde, sur les médecins qui s'organisent, les généralistes qui s'organisent autour de la garde. Effectivement, ça a un vrai impact pour eux. Nous, on est... Comme toute nouveauté, on a peu de reconnaissance, dans le sens où on est dans aucune case actuellement. Donc on a cette chance d'être dans aucune case, c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est nous, on a une volonté de servir la population et encore une fois de désengorger les collègues des urgences. Donc on décide de rester ouvert 7 jours sur 7. Du coup, cette convention nous impacte aussi. Parce qu'il y avait des tarifs week-end qu'on ne peut plus appliquer, mais on a décidé de continuer à rester ouvert. Gravelines fera partie aussi de cette situation. Mais clairement, les maisons médicales sont très très impactées et on sait que sur le Dunkerquois, elles le sont aussi. Hein. On a eu vent qu'elles l'étaient. Oui, forcément. Et puis, c'était aussi pour certains qui n'avaient pas de médecin. Bien sûr. Leur seul accès aux soins. Et je pense que ça accentue encore le non-recours aux soins. Et on voyait, c'était quand même effectivement très utilisé, quoi. Donc, oui. Alors l'idée, c'est réduction du coût de la santé. Hein. Je pense que c'est ça l'objectif initial. On peut en parler. C'est jamais présenté comme ça. Ah non, mais il s'est à peine voilé. Bien, bonne question, M. Gard, merci. Les infirmiers, est-ce que vous voulez compléter? Parce il y a les médecins, mais il y a les infirmiers quand même, urgentistes. Tout est dit? Ils sont timides. Hein? En tout cas, je relève que la parité est parfaite là. Hein, on ne serait pas là sans eux. Le projet n'aurait pas pu se développer si on n'avait pas un soutien infirmier et on les en remercie. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Donc le timing, quel est le timing parce que là on est filmé, donc tout cela va pouvoir être diffusé à la population. Donc même si bon, à moins que c'est peut-être pas précis à la semaine près, mais... Alors en termes de timing, il y a un premier timing qui était ce soir, avec un délai incompressible par la suite du conseil municipal. On sait pour nous qu'on a 4 mois de travaux à peu près. Ça tombe début, on va dire, il y a la fermeture de tout le bâtiment au mois d'août. Donc on peut considérer début des travaux en septembre si tout se passe bien. Et donc 4 mois après, on se retrouve début janvier. Il y a toujours les aléas des travaux. Donc on peut considérer mi-janvier, début février ou début février pour être sûr, on va dire. Bien, on enregistre courant février. Voilà. Chez nous, ça évoque toujours une période particulière. Pour nous aussi. Pour vous aussi, bah oui, vous êtes à Dunkerque, vous avez déjà un pied ici. Hein. Bien, pas d'autres questions. Écoutez, il me reste à vous remercier au nom du conseil et puis de la population gravelinoise. Saluer mes collègues qui ont travaillé, plus particulièrement sur le dossier, Alain et puis José. Saluer Madame Maigret qui a aussi œuvré avec énergie, et les services techniques aussi, voilà, pour l'aménagement qui va se faire, aménagement en voirie, service juridique, la direction générale pour l'aspect bail amphithéotique, puisque c'est un bail amphithéotique que nous allons réaliser, que nous allons vous présenter. Que nous avons présenté ensuite dans le détail. Voilà, il me reste, messieurs, mesdames, à vous remercier et je vous dis à
À très bientôt alors, voilà, dans quelques mois. Merci.